Bonjour et bienvenue dans Libres et Égaux. Dans cet appartement, vous le savez, je reçois des personnalités qui, à un moment, au cours de leur existence, ont eu à subir une forme de discrimination en raison de leurs différences. Alors aujourd'hui, celui qui vient à ma rencontre, c'est Guy Carlier. Il est dans l'ascenseur. Je vous propose d'aller le rejoindre. Salut Guy, comment ça va? Ça va très bien. T'as trouvé facilement, ça Oui, va? très facilement. Bon, tu m'as l'air en forme. Je vais pas mal. C'est vrai, c'est l'amour mieux toujours que qui ces te derniers. donne ce bon C'est teint. l'amour de nouveau. De on va nouveau, dire. c'est ça. Et tu dis ça va mieux que ça n'allait, c'est ça? Ouais. Quelques soucis? Des petits soucis liés à une période de ma vie où je me suis un petit peu détruit, donc du coup ça a engendré des problèmes de genoux. Bon, on va pas raconter non plus. Mais on va si, faire un ça petit m'intéresse, bilan, tu sais bilan bien, santé. moi, j'aime Tout bien va faire bien, les en petits tout cas. bilans. Tout Bon, va eh ben écoute, je t'invite à rentrer dans mon antre. Allons-y, vas-y. Tac. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler de Karl et Guitou, qui est ce spectacle que tu rôdes en province et que tu joueras probablement à la rentrée à Paris? Oui, c'est non seulement ce spectacle, mais c'est ma vie. Oui. C'est ce double personnage. Karl, c'est le méchant, le mec d'Argenteuil qui était cruel chez Marc-Olivier Fogiel, ce qu'on a appelé le sniper, Ouais. qui était pareil à l'école. Et puis Guitou, qui est le gentil Guy. Karl, c'est un diminutif de Carlier, c'est comme ça qu'on m'appelait à On l'école. t'appelait à l'époque, ouais. Et Guitou est le doux et en fait est vraiment probablement l'essence de ce que je suis. Et pour arriver à Guitou, j'ai dû tuer Karl. Et je pense que dans ma vie, je le tue peu à peu en perdant, je sais pas, j'ai perdu 80 kilos, il en reste encore. 80 kilos, c'est ça que t'as perdu? Ouais. Il y a Ça encore- commence comment d'ailleurs la boulimie? Ça commence parce qu'un jour, ta mère, quand tu as 5 ans, te confie, doit aller travailler et elle te confie à une espèce de centre aéré où il n'y a que des grands, tu es le tout petit. Et là, je me mets contre un mur pour pas entendre le bruit des grands dans la cour. Et à l'heure du déjeuner, il y a une dame gentille, une maîtresse, qui est venue me dire « Viens manger avec nous ». J'étais à la table des profs et cette gentillesse féminine qui me nourrissait Ouais. et me rassurait par la nourriture. En fait, tu vois, il y avait de l'agression, de mes peurs. Ben, ça a été ça tout le temps. Est-ce que tu crois que c'est lié aussi au sentiment d'abandon? Parce que ta mère t'a expliqué qu'il n'y avait pas de père, quoi. Alors, d'abord, ponctuellement, là, elle m'abandonnait. Ouais. Et puis, alors, l'histoire du père, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que toute ma vie, on m'a laissé croire qu'il y avait ce père qui était un héros de la résistance, un FFI, mais qui avait abandonné ma mère à ma naissance. Un jour, je reçois une lettre quand je faisais de la télé qui me dit, voilà, je suis en Corse, je vous regarde. Et j'ai dit à ma mère, c'est drôle, cet homme-là ressemble à papa. Et ma mère, qui est bastieuse, qui ne parle pas pour ne rien dire, a dit, c'est normal, cet homme, Guy Carlier, c'est ton frère. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que ma mère, qui allait déposer des mains courantes par l'abandon des départs de mon père putatif, était tombée amoureuse de l'officier de police qui était corse. Je me suis armé de courage, j'ai appelé ma mère en lui disant « Est-ce que tu connais Jérôme Albertini ?» Donc, il y a un silence, et elle me dit « C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. » J'ai dit « Mais c'est mon père ?» Et là, il y a eu un silence qui était sans équivoque, quoi. Alors, on revient à l'enfance. Du coup, est-ce que toi, tu as le sentiment dans cette enfance-là d'être anormal? Oui. Anormal, Ouais. vraiment. Quand tu es enfant, tu cherches la normalité. Tu as ce besoin-là, le père, la mère. Tu vois, moi, c'était le bordel. Sur ma boîte aux lettres, il y avait 3 noms. Il y avait Carlier, le mien, le nom de jeune fille de ma mère et le nom de mon beau-père. Donc, quand mes copains venaient, je voyais bien qu'ils regardaient ça, qu'ils se demandaient qui était Régnier, qui était Collado, voilà. Je me souviens parfaitement que Alain Josse a perdu son papa pendant la scolarité au collège. Tu vois, on se souvient des choses très précises. Des enfants dont les pères, enfin, trucs qui sont pas dans la norme, quoi. Et anormal, ça voulait dire mauvais ou pas?
quand tu es enfant, tu es vraiment terrorisé par la normalité. Et tu l'as, effectivement, il y a un lien avec je suis pas normal, je suis mauvais, quoi. Alors revenons aussi à la boulimie, le regard que les gens portent sur toi à ce moment-là, sur ton poids. Donc la boulimie, pendant un certain temps, je suis parvenu à la cacher, en cacher les effets. C'est-à-dire que j'alternais des périodes de jeûne après, etc. Bon, très vite, la nature reprend le dessus et là tu exploses. Moi, ça s'est passé, je sais pas, j'avais une trentaine d'années, j'ai arrêté brutalement de faire du sport, j'ai pris 25 kilos en une année, et puis ensuite ça a été un yo-yo, mais à chaque fois en grimpant d'un étage, et j'ai jamais évidemment été aussi gros qu'au moment où j'étais ce personnage public de la radio, de la télé, enfin tu vois, quand il y a eu Marco, etc. Et là, c'était une question de survie, c'est-à-dire que j'ai rencontré Jean-Michel Cohen, c'est devenu un ami et il m'a sauvé la vie en me disant il faut que tu guérisses de cette maladie mentale qui est la boulimie. Maladie mentale. Bien sûr. Et ça se couplait avec un désamour de soi ou au contraire non? Oui, alors en fait, tu vois, je pense qu'il y a un fil conducteur qui me vient en te parlant parce que tu me parlais de l'espèce de culpabilité, le fait d'être mauvais quand j'étais petit et tout. Ouais. Je pense que c'est resté constant et que finalement, c'était normal puisque, si tu veux, j'étais différent. Ouais. Là, pour le coup, j'étais plus sensible au truc social du divorce et tout ça. Mais voilà, j'étais différent parce que j'avais une apparence physique qui se modifiait comme ça. Et donc, j'étais mauvais, quoi. Puis, de toute façon, si tu veux, il y a en plus, dans les ségrégations, il y a des ségrégations nobles et d'autres qui ne le sont pas. Tu vois, par exemple, quelqu'un comme Bruno Mazur, qui est là, humaniste et tout, non à l'homophobie, non au racisme, etc. On a eu un petit différend il n'y a pas longtemps. Il m'a traité de gros sac à merde. Tu vois, le truc arrive instantanément. Et ça, quand on te dit gros sac à merde, c'est quoi ta réaction tout de suite? Je suis blessé, quoi. Je dis merde, il y a encore du chemin à faire sur la perception de la normalité, quoi, des choses. La différence, c'est une marque au fer rouge. C'est une marque au fer rouge, tu dis. Et alors, combien de kilos tu as perdu, tu sais, au total? Écoute, dans toutes tes je vais dire que... Non, mais depuis le... Voilà, là, pour être clair, je suis à peu près un peu moins de 130 et j'étais à 242. Et Jean-Michel m'a dit, et je suis resté 9 mois. Mais il t'a dit vous allez mourir, il t'a dit... il m'a dit, il faudrait là faire quelque chose, ça va pas durer longtemps. Parce que sinon, ça ne durera pas longtemps, c'est ça. Donc, si tu veux, les choses, il n'y avait rien d'irréversible. Ça, c'était il y a 10 ans. Et puis, mais ça a nécessité 9 mois de sevrage. Oui, c'est ça. Donc, il y avait des psys, il y avait du sport, il y avait tout ce qu'il fallait. Puis surtout, Cohen m'avait adapté à un régime où je pouvais quand même me faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Et la boulimie a disparu. Aujourd'hui, tu dis je ne suis plus boulimique. Ah non, mais quand je suis sorti, il y a de ces 9 mois-là, je savais que je ne l'étais plus. Bon. Mais là, ça va mieux, alors tant mieux. Oui. Merci Guy, merci d'être passé aujourd'hui me voir. C'est un plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une autre rencontre. À bientôt.